officiel. Alors, nous sommes dans un contexte, Anne, où le Makossa semble être mort. Mais il y en a qui se battent chaque jour pour sauver le sort de ce rythme qui nous est très cher. Celui qui arrive le fait non pas seulement par son amour pour la musique, mais également pour son amour pour son village natal, Kekem, mais également, je suis sûr, qu'il le fait pour le Cameroun et le monde parce qu'il estime qu'il est un citoyen du monde. Il chante le Makossa, il chante également beaucoup de rythmes du terroir, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est un Camerounais pur dans sa musique. Il nous fait rêver, hein. Il est très fort. Il s'appelle Brice N, c'est juste derrière, les amis. Écoute les pleurs de
N, il faut donner le titre de la chanson. Et là, c'est du Balak. Tu nous as amené du côté du Sénégal. Et on comprend bien pourquoi tu es un citoyen du monde, finalement. Bonsoir. Bonsoir, Brice N. Ma petite personne est très ravie d'être dans vos locaux. Ouais. Lui permettant ainsi de parler de ce qu'elle sait faire. Oui. Et je suis très ravi, très content de savoir, pour une fois de plus, la radio Equinox et la télévision Equinox ne cessent de me tendre la main. Ouais. Avec la main sur le cœur, je vous dis merci pour tout cela. C'est nous qui te remercions parce que la musique est également bonne dans un environnement où beaucoup vont vers la musique un peu très mouvementée. Toi, tu décides de faire une musique d'écoute. Pourquoi je vais dire, comment se fait-il que dans cet environnement-là, tu ne parviens pas à te laisser influencer finalement? Bon, il est important, n'est-ce pas, de faire des musiques qui vont faire réfléchir. Ouais. Vous savez, la musique qui va faire réfléchir, c'est une musique qui ne doit pas faire trop de bruit. Oui. Voilà. Donc j'ai pensé porter très haut la voix de ces personnes-là dans la société qui n'arrivent pas du tout à avoir, n'est-ce pas, l'accès aux soins, notamment peut-être dans les cas de maladie. Oui. Et ça m'a beaucoup touché. Et j'ai voulu, n'est-ce pas, élever leurs pleurs et présenter dans la société que lorsque les choses ne vont pas, notamment les crises que nous vivons dans le nord-ouest, le sud-ouest, il y en a des conséquences directes, notamment les enfants qui vont abandonner, n'est-ce pas, leur foyer pour se retrouver comme ça dans la rue. Et il était important aussi de dire qu'il y a dans la société des enfants qui rêvent tellement, mais qui n'ont pas l'opportunité, n'est-ce pas, d'avoir des mesures d'accompagnement, notamment de l'argent pour s'inscrire à l'école. Donc voilà un peu l'esprit qui m'a animé à pouvoir mettre, n'est-ce pas, sur pied cette œuvre-là. Il faut donner que j'ai bien voulu donner à la société pour dire, bon, voilà ma part, et que ceux qui regardent ça essayent aussi de me suivre dans ce sens-là. Vous savez, on demande comme ça, avec la main ouverte. Donc on laisse l'opportunité à celui qui est en face de prendre. On ne demande pas avec les mains fermées, parce que tu n'auras pas la possibilité d'accueillir. Donc ceux qui en ont, parce que la société n'est jamais équilibrée, il y aura toujours des classes faibles, il y aura des classes un peu peut-être fortes. Il est important, n'est-ce pas, de chercher toujours à tendre la main à ceux-là qui n'en ont pas. Anne, peut-être avant que tu ne réagisses, je sais que tu meurs d'envie de réagir. Moi, j'ai vu le clip et à un certain moment, j'ai vu des images. Parfois, il fait ça. Je me demande bien, c'est bien ça l'Afrique? Frisson qui traverse. C'est ça l'Afrique? Oui, il fallait entrer au plus profond de l'Afrique parce que je suis allé puiser où je sors. Je proviens de la classe la plus faible et c'est ma condition de vie qui m'a beaucoup, n'est-ce pas, formé, et j'ai pensé qu'il était important d'apporter ma petite contribution à élever, n'est-ce pas, la voix de la classe où je venais. Parce que j'ai traversé des conditions très difficiles dans ma vie et ces conditions m'ont formé. Et j'ai dit, je vais présenter aux yeux du monde pour suivre vos pas. Vous avez une émission ici, notamment Regard Social, qui présente des cas dans la société qui laissent à avoir pitié, n'est-ce pas? Donc j'ai présenté aux yeux du monde, voilà ce qu'on vit dans la société. Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui vivent très mal dans leur peau, qui n'arrivent même pas à avoir de quoi manger. Et je me pose bien la question à savoir, l'argent que les gens meurent pour ça, c'est produit par l'homme. Les gens meurent dans les hôpitaux à cause des médicaments, alors que les médicaments sont produits par les hommes. Alors comment est-ce qu'on peut souffrir pour des choses qui sont produites par l'homme? Parce que si c'était des choses qui venaient miraculeusement, peut-être qui tombaient du ciel, on pouvait dire que non, on n'a pas la chance d'avoir. Donc j'appelle à la conscience de la communauté internationale de faire quelque chose, tu vois, pour atténuer cela, de prendre des dispositions. S'il faille même subventionner dans sa totalité, n'est-ce pas, les frais scolaires, permettre à tout le monde de se frotter aux études, ça serait mieux. Et aussi subventionner le côté santé pour que chacun ait accès, n'est-ce pas, à la santé. Ça serait très capital, je vous assure. Alors, les enfants qui m'ont inspiré à composer ces chansons, ce sont des enfants qui sont partis, les jumeaux, ils sont partis pour un problème de 120 000 francs. Parce que quand j'arrive à l'hôpital pour accompagner mon papa aussi souffrant, on me dit que les enfants qui sont là au rôle, là, on demande de l'argent pour les opérer. Et la famille était dépourvue de l'argent. Et 30 minutes après, ils ont rendu l'âme. Ça m'a tellement écœuré. Et je me suis dit, merde, les 120 000 là, est-ce que c'est Dieu qui fait tomber ça du ciel? C'est l'être humain. Non mais pourquoi pas prendre des dispositions dans la société pour permettre, n'est-ce pas, à ces couches faibles
de pouvoir aussi profiter des bienfaits de la vie. Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, l'être humain est en train de perdre des valeurs? C'est vrai qu'on voit une prolifération des églises, on voit beaucoup de choses qui naissent, mais ça n'avance pas, au contraire, ça recule. Est-ce que c'est pas dans les valeurs, est-ce que c'est pas l'homme qui est finalement en train de perdre ses valeurs, qui ne parvient plus à donner? C'est vrai qu'au-delà de ça, on peut aussi parler du capitalisme et autres, mais est-ce que c'est pas une question de valeur qui disparaît finalement? Oui, c'est une question de valeur, parce que l'homme a tendance à mettre le cœur sur des choses qui ne sont pas prioritaires. Hein? Et l'homme est capable de gérer ses problèmes. Parce que dans la vie, je vais parler un peu de mon idéologie qui est le stoïcisme. Dans la vie, il y a des choses qui dépendent de l'homme, il y a des choses qui n'en dépendent pas de l'homme. Par exemple, si un être humain a peur du noir, tu te crées des problèmes parce que malgré toutes tes forces, le noir va finir par arriver. Donc tu es obligé d'accepter ça comme ça. Ça sont des choses qui ne dépendent pas de l'homme. Mais non, tes études que tu prépares, peut-être ton diplôme que tu veux, tu te donnes des moyens, tu te lèves à 5 heures, tu travailles, tu l'auras. Ça dépend de toi, c'est toi-même qui donne un sens à ça dans le but d'avoir ça. Alors maintenant, la société, c'est l'homme qui est au centre de la gestion des choses de la société. L'homme peut changer des choses liées aux hommes. J'ai chanté des problèmes des hommes. Et je m'adresse aux hommes de pouvoir faire quelque chose. Parce que je sais qu'ils sont capables. Alors, ici, si vous me permettez, je vais prier les âmes de bonne volonté, la communauté internationale, de faire valoir cette chanson pour tout, du moins, laisser une marque dans l'esprit de tous ceux qui vont regarder cette chanson-là. Parce que je sais que tu ne peux pas passer sans te poser des questions lorsque tu as regardé cette chanson. Justement. Voilà. Donc parfois, je n'ai pas les moyens pour mettre devant de la scène ces choses-là. Et c'est une chanson qui ne parle pas de moi, ça parle de la société. Et je voudrais que les âmes de bonne volonté puissent me tendre la main pour mettre devant de la scène cette chanson, pour que les gens qui regardent ça puissent tous les jours se poser des questions, à savoir, c'est une grâce d'avoir ce que j'ai. Voilà mon frère qui souffre en face de moi. Il va falloir faire quelque chose pour apporter ma petite contribution à changer ces circonstances-là. Effectivement, Brice N, tu es parti puiser en fait les cris de nombreux Africains à travers ce titre « Il faut donner ». Mais là, on pensait peut-être se retrouver dans un style, par exemple, gospel, pour faire valoir le message. Mais là, tu entres avec le style sénégalais. Pourquoi? Oui, j'ai voulu valoriser l'Afrique à mon petit niveau. Parce que je suis un Africain, notamment un Camerounais. Il était important de faire résonner, n'est-ce pas, la sonorité. C'est le balafon qui joue dedans. Et le balafon, c'est un instrument africain, n'est-ce pas? Et dans le clip, notamment, nous voyons des objets d'art qui reflètent l'Afrique. Nous voyons des scénarios dans les bateaux, dans la pirogue. Ça reflète la pêche que les Africains font tous les jours. Donc j'ai voulu, n'est-ce pas, mettre au devant de la scène les problèmes des Africains. Parce que le problème des Africains, c'est ces personnes que nous regardons là. Nous n'avons pas pour habitude d'avoir les Blancs dans ces pots-là de souffrance extrême. C'est en Afrique qu'on trouve tellement ça. Peut-être les Blancs masquent ça. Mais en Afrique, nous vivons vraiment ces problèmes-là. C'est la raison pour laquelle, pour mettre devant de la scène les problèmes des Africains, j'ai cherché une sonorité qui sera propre, n'est-ce pas, à l'Afrique. Et une sonorité qui va voyager. Parce que le makossa, c'est notre musique, c'est ça qui nous caractérise, c'est ça que nos anciens nous ont laissé. Mais c'est une musique qui a tendance, n'est-ce pas, à rester chez nous. Alors il était important de faire une chanson qui va voyager, notamment la world music, notamment le bala, comme vous avez dit. C'est une chanson qui voyage. Donc ça va sortir des frontières rapidement par rapport à la chanson qui caractériserait peut-être avec le makossa. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour cette sonorité-là. Et tu décides de, Anne l'a dit, porter les cris des enfants du terroir à travers des sonorités africaines, le makossa, le balak, on parlait encore tout à l'heure. Mais pourquoi tu estimes que tu es un artiste du monde? Oui. Je suis un artiste du monde parce que très souvent on se dit je viens de là, mes origines c'est là. Mais lorsque je suis entré au plus profond de moi, ça veut dire m'interroger moi-même, en mon moi, je me suis dit je ne sais même pas vraiment où je proviens. Parce que si je vais à la 15e génération de grand-père, je vais me perdre. Parfois on s'arrête à la 3e génération. Le père de papa, le papa, on va se perdre. Raison pour laquelle je préfère dire je suis né à Kékem, c'est là où je suis conscient que j'ai vu la vie et j'ai grandi là-bas. Mes parents s'appellent tel. Mais mes origines, je ne les connais pas. Mais je sais que je suis un artiste du monde et qui, n'est-ce pas,
est un citoyen de la planète Terre. Justement, ça permet de revenir au débat central parce qu'on entend beaucoup les Blancs, on attend les Bamileke ici. Est-ce que c'est revenir au débat central qui est l'être humain au centre même de la vie finalement? L'être humain est au centre de la vie. L'homme vient dans les bras des hommes, il s'en va dans les bras des hommes. C'est-à-dire, il serait mieux de se sentir citoyen du monde que de se sentir citoyen Bamileke ou bien citoyen du centre ou citoyen Douala. Ça va te réduire à poser des actes très souvent qui vont, n'est-ce pas, faire révéler tout simplement là où tu proviens. Parce que l'homme est naturellement comme ça, à défendre ses origines. Mais si tu te sens citoyen du monde, tu seras tenté à porter, n'est-ce pas, l'idéologie qui est commune en fait. Tout à fait. Et effectivement, il s'appelle Brice N et on le surnomme également le stoïcien. Le N de Brice et le stoïcien, y a-t-il une liaison? Il y a une histoire derrière ces deux mots. Bon, Brice c'est mon prénom. Oui. Et N, c'est une lettre que j'ai choisie, n'est-ce pas, pour caractériser le noir en fait. Et entre Brice et N, il y a un trait d'union qui symbolise le pont, le passage. Ça veut dire si tu veux voir Brice de loin, il y aura un côté noir qui est le N qui va cacher. Donc il serait important de venir le fréquenter. Parce que si tu veux entendre parler de Brice, tu n'auras pas la réalité de ce qu'est Brice réellement. Donc il est important, comme le mythe de la caverne. On présentait des hommes dans des grottes, n'est-ce pas, qui avaient l'illusion, qui vivaient dans une illusion, que c'était les réalités qu'ils voyaient. Alors que ce n'était pas les réalités. Il était important d'aller puiser les vérités ailleurs pour venir témoigner. Donc le N là est cela. Et cette illusion qu'on peut faire d'un artiste, de moi, et il va falloir faire d'efforts pour traverser le pont, le trait d'union, pour venir vraiment connaître Brice. C'est ça, en fait. Et le stoïcien qui est le stoïcien, c'est mon idéal de vie, mon idéologie de vie. C'est-à-dire, je prends la vie comme elle se présente. Je ne me branle pas quand les choses ne se passent pas bien et je prends la vie courageusement. C'est-à-dire, tout ce qui arrive, je sais que même par la parole de Dieu, l'homme mangera la sueur de son front. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui me branle, il n'y a rien qui me frustre, qui m'empêche d'aller où je veux aller. Donc, je suis courageux, je suis stoïque, j'accepte. Et on dit d'ailleurs qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alors, on a longtemps parlé de ta chanson « Il faut donner », mais on t'a connu avec une autre qui était très célèbre parce que celle-ci marche déjà très bien, mais il y a l'autre qui a eu un écho beaucoup plus favorable que celle-ci, c'est le fameux mouton bancal où tu rencontres les déboires d'une femme qui subit, je vais dire quoi, les affres d'un homme qui ne lui donne pas la place qui est la sienne. Alors, c'est une histoire vécue ou alors c'est le foyer de l'imagination simplement? Tout le monde me pose cette fameuse question. En fait, l'artiste, très souvent, celui qui se veut être un artiste engagé, doit interroger la tête de la société. C'est-à-dire, doit être en retrait pour observer ce que la société vit. Ça peut être des histoires qu'on a vécues, mais moi, je n'ai pas vécu cela. Mais autour de moi, il y a des personnes, il y a des foyers qui ont vécu cela. En fait, le but pour moi était, n'est-ce pas, de présenter une autre facette du mariage. Pour que les gens prennent conscience que dans le mariage, on ne va pas vivre une partie totalement rose. Il peut y avoir, n'est-ce pas, des moments de crise. Il est important que ces personnes qui aspirent au mariage ou bien qui sont dans le mariage se préparent mieux à affronter, n'est-ce pas, ces crises-là victorieusement. Donc j'ai présenté le vécu d'une femme meurtrie dans le mariage qui subit, n'est-ce pas, les manquements de son mari, qui s'écarte des principes du mariage. Pour dire qu'on peut vivre ça en société. Vous savez, quand on a une petite fille qui prend déjà de l'âge, si vous ne lui dites pas qu'à un moment de la vie, ton corps va subir des changements. Lorsque ça va arriver, la fille va être frustrée. Mais si vous l'avez averti qu'à un moment donné, tu auras des changements et ça va se manifester comme ça, elle sera mieux avertie, ça ne va pas lui déranger quand ça va commencer à venir. Donc c'est pour cela que j'ai présenté un mariage malade pour pouvoir plutôt conseiller la société, pour éviter, parce que quand quelqu'un est frustré dans le mariage, il a tendance, n'est pas, à abandonner le mariage. Ici, il y a déjà les enfants, on voit les enfants orphelins qui voient le jour, on voit les enfants qui sont laissés abandonnés à eux-mêmes. C'est une chanson qui m'a révélé. C'est une chanson qui a permis, n'est-ce pas, que j'entre dans le registre des artistes du monde entier. Et j'ai une profonde considération pour cette chanson. Et je dis infiniment merci à la télévision Equinox, parce que Equinox m'a tendu la main incessamment tout au long de mes débuts jusqu'à maintenant, en jouant mes chansons. Et voilà qu'aujourd'hui, vous permettez que je vienne avec ma petite face présenter à la société pour qu'elle voie
c'est à quoi ressemble ce Brice N là. Brice N est tellement attaché à la société. Quand on regarde, il faut donner, c'est toujours l'effet de société. Mouton bancal, c'est l'effet de société. Moi, j'avais me posé une question. Si Brice N n'était pas musicien, il serait quoi? Bon, j'avais aimé être un médecin. Un médecin, naturellement, au départ. au départ. Mais je n'ai pas pu avoir le cœur pour supporter les différentes circonstances qui se présentaient devant moi, notamment parfois les pieds cassés, le corps humain qu'il fallait ouvrir. Je n'ai pas pu supporter. Et bon, et je me suis retrouvé à faire autre chose, n'est-ce pas? C'est là où la vie m'a envoyé. Justement, un artiste engagé, tu l'as dit, parce que tant bien les messages qu'il est en train de faire passer à tous nos téléspectateurs, on comprend qu'il a du vécu, on comprend qu'il le transmet, il transmet ce que les autres vivent, ce qu'il a vécu certainement aussi. Et là, on a l'impression qu'en dehors d'être artiste, il est un philosophe. On se demande, est-il philosophe? Il a parlé du stoïsme tout à l'heure. L'homme est un philosophe ignorant. Donc, nous philosophons tous les jours. C'est vrai tu fais juste dans la musique ou alors il y a autre chose que tu fais? C'est vrai que j'ai fait valoir mes diplômes dans une structure de la place, qui est une administration. Et à côté de ça, je gagne mon petit bout de pain. Et ma musique, qui est une passion pour moi, je l'exerce depuis le bas âge. Donc je continue ma passion et ça donne ce que ça donne. Je fais aussi de la philosophie tous les jours, parce que l'école ne finit jamais. Il faut lire la nourriture de l'esprit. C'est la lecture dont je passe mon temps à lire, à écouter, à suivre les auteurs, à lire ce que pensaient les grands, pour pouvoir aussi un jour espérer devenir aussi comme eux, faire des choses comme ces savants-là. Ils n'avaient même pas eu à s'asseoir dans des écoles comme nous autres aujourd'hui. Alors, pourquoi pas se forger dans ce sens-là? Brice N, vous l'avez compris, il ne fait pas la musique pour être star, il fait la musique pour conscientiser, pour sensibiliser, pour remettre l'homme au centre même de la vie. Et ça, ça mérite d'être salué. Brice N, on va sortir peut-être par un acapella de cette chanson qu'on a tant aimé, Mouton bancal, peut-être. On peut refaire ça? Mon mari, c'est lui mon cœur, c'est mon cœur qui me menace tout le temps. Mon mari, c'est lui mon cœur, oh, c'est mon cœur qui me passe qu'on a chaque instant. Aïe, on bandé, mon cœur, mon cœur, on va appeler comme ça toute l'équipe, on va pas déguster tout seul. Mon cœur, oh moulin maman, mon cœur, tu peux me faire tant souffrir. Depuis, on va sortir comme ça de cette émission. Voilà, Fabiola Funke qui nous retrouve, vous l'avez vu dans le micro-trottoir. On a également Edgar depuis. Tu voulais donner ton avis sur la thématique, j'ai pas oublié. Ok, ouais. Tu es intelligent. Je vais prendre un peu le micro à Brice N. Alors, la thématique c'était comment atteindre ses objectifs. En tant qu'élève, il est important de savoir se fixer des objectifs. Quelqu'un l'a dit dans le micro-trottoir, il faut écrire, c'est important, je crois que tu l'as également relevé ici. C'est extrêmement important. Parfois c'est dans la tête et ce sont des souhaits. Il ne faut pas le souhaiter, il faut le vouloir. Et quand on veut, il faut la démarche qui va avec. C'est comme la méthodologie de dissertation. Qu'est-ce qu'il faut pour rédiger un devoir de dissertation? Qu'est-ce qu'il faut pour que j'atteigne mon objectif? Et il faut détacher. Ça doit être mesuré en un mois, en un jour, en heure, en année. C'est très important. Ça veut dire qu'on a la première séquence. Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir atteindre mes objectifs pour le premier trimestre? Ça commence dès maintenant. Qu'est-ce que je dois faire chaque jour? Qu'est-ce que je dois faire chaque minute, chaque seconde? C'est très important. Voilà, merci. Et là, j'ai envie de dire... Merci. Edgar, l'enseignant. On a également eu Cédric Tchakuncho qui a assuré du côté de la réalisation et il a également fait la personnalité africaine. Dis quelque chose. C'est l'anniversaire de mon oncle aujourd'hui, mon frère. Ok, salut. Monsieur Georges Pompidou. Georges Pompidou. Je vais l'anniversaire. Des big up, peut-être, vous voulez quelqu'un? Des big up? Oui, des big up, moi j'en ai. Oui. Un gros HBD comme ça, Ida, du côté de Bilonguet. Gros bisous à toi, mange le gâteau. You decide Cynthia, on va la Cynthia. Ah, ok. Un gros big up à mamie qui me regarde maintenant du côté de Boxer. Donc tout mon village est réuni pour me regarder. On va sortir par là. Big up à la famille. Cynthia, Boulou, voilà.
C'est notre artiste digital. Voilà, peut-être des personnes à saluer à la maison. Ah oui, je salue mes parents qui me regardent à la maison maintenant. Et puis mes amis aussi. N'oubliez pas les voisins. Les voisins aussi. Brice N, peut-être pour saluer des personnes et le temps également de donner les contacts. Comment est-ce qu'on fait pour t'avoir? Merci beaucoup. Je salue notamment le sous-préfet de Kekem, qui est un grand homme, qui travaille beaucoup pour cette la ville localité. natale. On n'oublie pas d'où on vient. Coup de chapeau. Alors, pour ceux qui peuvent me joindre, je réponds au 698 19 39 27. Donc le 698 19 39 27. Alors, bon repos à notre patriarche qui est parti, Jean-Claude Maîtri, pour Papa Coty François. Je dis merci pour tout ce que tu as fait pour la société. Ça va servir à moi et ça va m'aider beaucoup. Que ton âme repose en paix. Repose en paix, Coty François. Big up à tous les millions de téléspectateurs de Kinos. Moi, je vais faire comme ça un big up à la famille Tabeu, à la famille Biak et à la famille Babeyaka, effectivement. Également fait un big up à Thérèse Nzobo. Elle a eu son grade de caporal. On était hier, on a fêté ça. Allez, merci à tous d'avoir été là. On a été content d'avoir partagé ce moment de plaisir avec vous. On se retrouve la semaine prochaine, les amis, avec la même vibe et la même énergie. À samedi, la rediffusion, mercredi 14h. Bye bye.
vraiment.